Angela t'accuse des problèmes de la Cafetalero, Diego. Quoi? Non, 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 non. Non, tu ne peux pas insinuer qu'Elena et Diego en ont été capables. Non. Mais autant eux que Fabian vont devoir aussi nous donner une explication. Non, Jean-Francisco, ne perdons pas notre objectif de vue. Nous devons avancer pas à pas. Nous avons mentionné Rafael Pérez. Et plus ça va, plus je suis sûr que c'est lui la clé de tout ce qui s'est passé. Bernardo, je t'avais demandé de le retrouver. Où ça en est? Il ne travaille plus dans le pays. Personne ne sait où il est. Tu vois? Tu vois? Pourquoi crois-tu qu'il a quitté le pays? Désormais, nous n'avons plus seulement un, mais 4 suspects. Parmi Diego, Elena Olivares, Fabian et Raphaël se cache le coupable que nous cherchons. D'où lui sont venues ces idées ridicules? Tiens, voilà Paloma, je vais aller embrasser mon neveu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Daniela t'a dit? Tu as des problèmes avec les parents de Bérénice? Oui, à cause de l'enfant. Ça, je m'en doutais, parce que de toute manière, ils vont essayer de te faire la vie impossible. Non, ne t'inquiète pas. Georges Latorre est en train d'y travailler. Oh, Diego, c'est que... Latorre... Écoute, je l'aime beaucoup et ça m'inquiète un peu parce que je le trouve très fatigué. Et je sais aussi que c'est un excellent avocat. Mais bon, j'imagine qu'il va aussi devoir aider Fabian, non? Dans le cadre de l'enquête que le conseil est en train de faire. Fabian a son propre avocat. Je ne crois pas qu'il ait besoin de Latorre. Et je ne crois pas non plus que Latorre veuille l'aider. Oh. Écoute, mon amour. Ma mère s'en va avec Giancarlo dans quelques jours. Prends soin d'elle, d'accord? Parce que j'ai très peur que Barbara, Fabian ou un des leurs viennent les embêter. Ne t'inquiète pas. Je crois que très bientôt, Fabian ne va plus pouvoir embêter personne. Je t'ai attendu toute la journée, Jérémy. Pardon, c'est que j'ai dû résoudre pas mal de choses, Diana. Écoute, il est urgent que les gens du conseil viennent inspecter les parcelles. C'est la dernière certification dont nous avons besoin pour le prêt de Diego, tu comprends? Est-ce que c'est vrai que Mathilde a tué son oncle? C'est pour ça que tu l'as quitté, Jérémy? Réponds-moi. Est-ce que c'est vrai que Mathilde est folle? Diana, écoute. Oui, Mathilde, elle est un peu étrange au village. On dit beaucoup de choses sur elle, mais ce sont des ragots, de simples ragots, Diana. Mais Mathilde te fait peur, Jérémy. C'est pour ça que tu es venu me chercher chez elle. Et si tu pensais que tout ça n'était que des ragots, tu ne serais pas venu. Et tu n'aurais pas demandé à Aurélio de t'accompagner. J'étais un peu préoccupé, Diana, écoute. Nous ne savions pas où tu étais. C'est d'accord, écoute. Je reconnais que j'ai eu peur que Mathilde puisse te faire quelque chose. J'étais très inquiet. Vraiment très inquiet, Diana. Pourquoi? Comment pourquoi, Diana? Parce que je t'aime, Diana. Je veux que rien ne t'arrive, Diana. Écoute, je ne veux plus que tu repartes de Casablanca, tu m'entends? Jérémy. À quelle heure est l'embarquement? Je crois que vous allez tous dire que je suis un peu dérangée, mais bon... Je regrette ma décision. Je vous jure. Allez, vas-y, ma petite chérie. Mais cette fois, c'est la dernière, hein? Allez, vas-y. Oui. Mais... C'est le moment, ma chérie. Non, oubliez ça. Nous devrions les demander si le vol est à l'heure, d'accord? Allons-y. Allons-y. Maman. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Francisco? Fabian est arrivé? Non.
Non, toujours pas, non. Nous essayons aussi de retrouver Diego. Et pourquoi, Diego? Enfin, maman, lui aussi a été le directeur de la Cafetalero et peut-être qu'il peut nous aider. Peut-être qu'il se souvient d'une chose qui peut servir et être utile. Non, Jean-Francisco, non. Ne mêle pas Diego à tout ça. Il a tellement de préoccupations avec ses fichus beaux-parents, avec la dette qu'ils lui ont laissée. Chacun doit régler ses problèmes, mon garçon. Quoi d'autre, dis-moi? Que t'a dit la Torre? Il ne peut toujours rien faire? Écoute, c'est ce que nous cherchons à savoir. Nous comparons les lettres d'embarquement de l'entreprise avec celles que nous a remis le Conseil, mais nous n'avons rien trouvé. Les scellés et les signatures qui apparaissent sont les originales. Bien sûr que ce sont les originales, Jean-Francisco. La fraude a été commise à la Cafetalero. Fabian l'a fait en étant certain que personne ne s'en apercevrait. C'est pour ça qu'il était si pressé qu'on lui vende l'entreprise. Quelle meilleure manière d'enterrer pour toujours ses affaires louches. Oui, ce n'est pas Fabian, maman. Tu as raison sur un point. La fraude a été commise à l'intérieur de l'entreprise et certainement par une personne de toute confiance. Alors dis-moi qui. Écoute, écoute mon garçon. Ça me ferait très plaisir que ce ne soit pas Fabian. Mais si tu es si sûr que ce n'est pas lui, alors dis-moi qui c'est. Mais dis-le-moi, Jean-Francisco. Nous allons le savoir très vite, maman. Ah, Merci. Que devient cet appel? Il ne me répond pas, monsieur. Vous avez essayé son portable? Oui, mais on tombe sur sa boîte vocale. Je lui ai laissé un message pour qu'il vous rappelle. Continuez d'essayer, s'il vous plaît. Et passez-moi Roberto Avellaneda au conseil. Oui, monsieur. Tout est en ordre. Les scellés, les signatures. Comment ils ont fait? Mais comment? Oui, merci. Roberto, c'est Georges Latorre. Oui, c'est toujours à propos de ça. Je te comprends bien, mais j'ai besoin que tu m'écoutes 5 minutes. Il s'agit de Diego et d'Elena Olivares. Leurs signatures apparaissent sur toutes les lettres d'embarquement des exportations fictives. Très bien. Merci, j'arrive tout de suite. Myriam, continuez de contacter Diego. Dites-lui que je vais au conseil, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Fabian? 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 Il est parti. Fabian? Fais tes valises, nous retournons au Mexico. Fais tes valises. Partons à Mexico. Signe. Oui, Fabien, ce que tu voudras. Toi, tu donnes les ordres, et moi, j'obéis. Ne sois pas ridicule, Marcia. Souviens-toi du but de cette fête. Tu t'en rappelles, hein? C'est une fête pour annoncer à tous nos fiançailles, mon amour. Mon amour, nous allons nous marier. Comment ça, ils se sont réconciliés? Je suis aussi surprise que toi. Personne ne s'attendait. Non, Angela! Fabien ne peut pas faire une chose pareille. Marcia, je sais que ce serait une bêtise de te demander pardon en ce moment. D'ailleurs, je sais que quoi que je te dise, ça ne réparera jamais le mal que je t'ai fait. La faveur que je veux te demander, c'est que tu m'aides.